Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, on se retrouve pour le Green Lantern Saga, numéro 28. Attendez, je remonte le siège. Hop. Alors, donc là, on avait débuté un nouveau cycle avec l'épisode précédent. J'en avais parlé très rapidement et assez vaguement parce que ça m'avait pas spécialement emballé, en vrai. Je trouvais que c'était qu'on commence un petit peu à tomber dans des récits un peu pas m'en foutiste, mais pas avec autant de d'importance entre guillemets, et ça m'avait pas attrapé, on va dire, comme a pu faire Jeff Jones, même Relic, hein, comme j'avais dit, moi j'ai bien apprécié. Alors, on va retrouver le numéro 26 du Green Lantern, de Venditti bien sûr, et toujours Billy Tan. On était face du coup à la Starfire qui s'était, oh j'ai eu un ok, qui s'était libérée du coup pendant le début de l'attaque de Relic. Non, c'était même pas l'attaque de Relic, c'était l'attaque du Orange Lantern, vous savez, l'attaque de l'Arfleeze. Et Al Jordan voulait la récupérer pour la remettre du coup sous les barreaux. Donc là, elle avait créé un lien avec son clan pour pouvoir se battre contre Al Jordan. Et du coup, Al Jordan demande aux autres Green Lanterns de venir l'aider. Sur Mogo et tout ça, Mogo va arriver. En fait, tous les Green Lanterns vont venir l'aider, entre guillemets. Et en fait, vu que l'univers, une partie de l'univers sait que les lanternes gaspillent le spectre émotionnel, enfin l'énergie, faire amener tous les Green Lanterns juste pour une Starfire et son clan, ça fait beaucoup quoi. Donc il a usé tout ça pour rien. Euh, le personnage de la Starfire là, elle a réussi à gérer le fait de ne pas se faire emprisonner et que ce soit une partie de son clan qui parte à sa place. Et du coup, la fin de l'épisode, on voit les métamorphes se révéler au grand jour. Et à la fin de ce chapitre, je me suis dit, ah mais putain, c'est vrai qu'ils étaient là. J'avais carrément oublié qu'ils étaient de la partie. Donc voilà, les métamorphes sont là. Et moi, j'avais carrément oublié. C'est fou, quoi. Donc oui, ils sont là depuis le début de ce nouveau cycle. Ne pas oublier. Robin année 1, je l'ai. Je l'avais lu, j'avais bien apprécié. Peut-être que je le relirai pour en parler. Donc il était plutôt sympa. On retrouve après Green Lantern Corps numéro 26. Du coup, là on est directement après l'attaque de Relic. Et le fait que Kyle est passé à travers le mur, parce que l'épisode d'avant c'était John Stewart année 0. Du coup, on a Ira qui est de retour et qui retrouve John. On a aussi du coup les Green Lanterns qui ne veulent plus utiliser le spectre émotionnel. Et on a la petite escouade de recrues que John a depuis le début avec Relic. On a du coup le personnage, alors je me souviens plus du tout, je suis désolé du prénom, on va le retrouver, ne vous inquiétez pas, qui était un ancien gladiateur, et du coup là qui repart sur sa planète natale. Parce qu'en fait, sur sa planète natale, comme il dit, les politiciens, ils sont pas là, ils parlent pas pour trouver des solutions. En fait, vous avez deux parties différentes. Ils se mettent dans la cage de gladiateur et ils se tabassent. Voilà, tout simplement. Ils se tapent dessus. Donc c'est Jruk, voilà, Jruk. Euh, le personnage, voilà, qui était... parce qu'apparemment, il fallait gagner 18 combats, non, 20 combats, et lui, il était à 18 pour pouvoir arriver à un gros stade de politicien. Donc voilà, au début, c'était un politicien. Donc voilà, ça je l'ai appris dans ce numéro. Donc, là, on a ça. Là, on a une petite confrontation entre Hal et John, parce que du coup, John se dit, mais putain, mais t'as utilisé Guy Garner et tu l'as envoyé chez les Red Lantern, mais comment on va faire pour le soigner, entre guillemets? Parce que les Blue Lantern ne sont plus là. Il reste que Saint Walker, que le pèlerin, et en l'occurrence, peut-être... eux le savent pas encore, mais Kyle est là encore. Kyle est de retour. Donc voilà. Donc là, du coup, on a John qui dit qu'en fait, Hal était pas de taille à gérer le corps. Du coup, il lui glisse un petit peu le fait que lui aurait pu être un meilleur ambassadeur, un meilleur boss.
Voilà. Donc là, baston de gladiateur. Et là, on voit un éclair, enfin un éclair, un tir de Green Lantern. Sauf qu'on va comprendre que c'est un métamorphe qui a pris la place d'une Green Lantern. Et du coup, qui va faire porter le chapeau sur les Green Lanterns qui sont pas du tout en odeur de sainteté en ce moment, hein, comme vous savez. Donc voilà. Et John va construire du coup la nouvelle ville, du coup, sans Mogo. Voilà, parce que vu qu'Oa est morte, il n'y a plus la planète Oa. Il faut tout reconstruire sans Mogo. Du coup, il est aidé par Mogo pour reconstruire tout ça. Jrug, du coup, prend la défense du coup de sa collègue. Et voilà, tout simplement. On se rend compte que les métamorphes sont en train de faire leur boulot dans l'ombre. Voilà, ils se sont un petit peu imbriqués dans toutes les séries. Donc là, ça prend plus de place. Donc voilà, au moins sur Green Lantern et Green Lantern Corps. On va voir, sur Red Lantern aussi, je suis con, parce que sur New Guardians, non. Et sur Red Lantern, bien sûr, j'allais dire une connerie. Du coup, bah là, on est sur New Guardians numéro 26, hein. Toujours la même équipe créative. Du coup, l'épisode juste avant, je vous avais parlé en fait que dans la planète où on était là, ce qu'ils appellent la planète paradisiaque, voilà. Euh, En fait, le peuple envoyait des jeunes personnes de leur peuple du coup, dans un portail, dans une sorte d'enfer. Mais en fait, ce portail-là, c'est un portail, je crois qu'il est en 4 dimensions ou quoi que ce soit, et qui ouvre plusieurs lignes temporelles. Et en fait, toutes ces lignes temporelles, c'est un petit peu le désastre, apparemment, sauf celle où on est directement. Et là, on le voit très bien, vous voyez, en fait, le portail est cassé, du coup, on voit plein de lignes temporelles. Et en fait, du coup, vous avez ceux qui sont dans ces enfers, entre guillemets, qui veulent revenir ici. Du coup, là, c'est ça. C'est des personnes, du coup, qui étaient dans d'autres lignes temporelles. Et ils veulent rentrer dans le paradis, mais du coup, bah, ils foutent le bordel dans ce paradis. Et en fait, bah, ils ramènent l'enfer dans ce truc. Du coup, on se rend compte que voilà, tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas noir, mais à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, c'est un peu le bordel partout, comme on dit. Du coup, il y a Kyle et Carol qui vont essayer de régler ce souci. Vous avez les deux vieux qui sont la même personne, mais du coup d'une autre ligne temporelle. Puis encore, une autre ligne temporelle, non, c'est d'un autre univers. Ouais, ouais, des univers parallèles plus. Voilà, c'est peut-être plus logique. Et du coup, qui sont en train de se dire, mais en fait, c'est peut-être pas la bonne solution ce qu'on est en train de faire. Et du coup, voilà, vous avez Kyle, et puis du coup aussi avec les gardiens qui vont régler le souci. Carole, pareillement. Du coup, ils vont envoyer le jeune là-bas. Ils vont l'envoyer, ils vont l'enfermer. Et on se rend compte qu'à la fin de l'épisode, bah, les gardiens, enfin ces nouveaux gardiens, du coup les nouveaux bleus, bah, en fait, ils cachent quand même quelque chose. On ne sait pas quoi. Mais apparemment, il n'est pas prêt. Voilà. Ils se disent, est-ce qu'Okai se souvient de ce qu'il a vu derrière le mur? Ils disent non, il se souvient pas. Il dit bon bah du coup il est pas prêt ce qui va il est pas prêt par rapport à ce qui va se passer et bah, bien sûr il y a un gardien qui dit non il n'est pas prêt. Voilà. Une petite pub pour Batman No Man's Land tiens. À l'époque à l'époque il sortait tout juste. Voilà. Le tome 3. Maintenant c'est un peu plus compliqué. Bon ils sont en paperback mais c'est pas trop je me suis pas dirigé dessus. J'ai eu un blanc d'un coup, j'étais en mode non, non, je me suis pas dirigé dessus. On est sur le Red Lantern numéro 26. Si vous vous en souvenez, on a les Red Lantern qui voulaient qui voulaient en fait libérer entre guillemets cette planète. Donc j'en avais parlé très rapidement, c'est vrai. Euh, Ce que j'avais oublié de vous dire aussi, les Red Lantern, suite à l'aide qu'ils ont fait contre Leak, bah, Guy Gardner a demandé une contrepartie en fait à Al Jordan, qui était le boss des Green Lantern. Il lui a demandé de lui donner un secteur entier. Et du coup, il a récupéré quel secteur? Je vous le donne en mille, il a récupéré le secteur du coup 2814. Et dans le secteur 2814, vous avez du coup cette planète qui est contrôlée par un dictateur. Voilà, c'est un fumier quoi. Et l'ancien mercenaire qui était qui était dans le vaisseau qu'ils ont récupéré est aussi à l'intérieur de cette planète. C'est pour ça qu'en fait leur coup de cheval de Troie, on va dire, il n'a pas fonctionné.
dans l'épisode précédent. Du coup, là, on a les conséquences. Du coup, ils se sont fait emprisonner. L'autre, voilà, bon, le blabla, c'est le méchant vraiment classique qui balance des conneries sur conneries, bien sûr. Et bien sûr, en parallèle, on a Atrocitus qui avait, il cherche toujours à récupérer un anneau. Et il a trouvé le géant. Donc, je pense pas que ce soit un bon move, parce que là, vous allez voir dans l'épisode. Donc là, il demande de l'aide, bien sûr, parce qu'il restait un Red Lantern qui réparait le vaisseau. Et il va aider, du coup, ses collègues. En fait, il va charger le vaisseau avec son anneau. C'est impressionnant. Donc là, on a Atrocitus, vous allez voir, qui va malheureusement, moi je trouve que c'est un peu bête, mais il va tuer du coup le colosse pour récupérer son anneau. Vous avez du coup les Red Lanternes qui vont aussi réussir à se libérer grâce du coup euh, à ce Red Lantern. Alors, je ne me rappelle plus du prénom non plus, je suis désolé. Euh, du coup, ils vont réussir à se libérer grâce à l'attaque avec le vaisseau et grâce au Red Lantern qui, vous allez voir, s'est sacrifié du coup. Gensui, c'est ça Gensui. Donc voilà. Lui s'est sacrifié pour sauver ses, ses frères d'armes, carrément, parce qu'il explique que normalement dans sa planète natale, normalement c'est une race lui qui doit être que solitaire, et en fait il a essayé de rameuter son clan pour essayer d'être plus fort, sauf qu'il a été emprisonné pour ça, du coup en fait il a trouvé ça avec les Red Lanternes, et en fait il explique qu'il a perdu au fur et à mesure de la rage parce il a trouvé une sorte d'apaisement avec les Red Lanternes, et il avait peur que son anneau parte, et du coup c'est pour ça qu'il est parti se suicider, malheureusement. Donc voilà, des conséquences, ça fait plaisir. Enfin, c'était pas un personnage important, j'ai envie de vous dire, mais dans ce petit groupe-là, ça fait quand même la diff. Donc c'est très sympa. Et là, comme je vous dis, ouais, vous avez Atrocitus qui tue un possible, parce que moi je trouve ça un peu bête, voilà, je trouve que c'est pas un beau move, malheureusement, un possible allié, c'était quand même un putain de géant, et il le tue juste pour récupérer son anneau, alors qu'en fait, bah, voilà, le personnage qui était juste là, du coup, Gensui, là, qui vient de mourir, son anneau est parti. Donc je trouve ça un peu bête. Mais bon, voilà, on va voir comment ça va se dégoupiller pour la suite. Alors, et puis bien sûr, voilà, Earth 2. Bon, Earth 2, j'en parle très rapidement à chaque fois. Et là, oui, là, on en vient aux deux derniers épisodes que j'ai pu lire à l'époque. En fait, vous avez du coup les merveilles qui vont s'allier. Donc que ce soit les merveilles qui se tapaient dessus entre eux, voilà, c'est un peu con. Et bah du coup, ils vont se rallier contre du coup cette menace qui est ce chevalier Oméga. Voilà, ils vont se rallier aussi pour défoncer Steppenwolf aussi un peu plus tard. Parce que là, vous avez deux épisodes, hein. Du coup, voilà. Ils se rallient tous. Ils se disent bon bah les gars, c'est peut-être un peu con de se taper dessus alors qu'il y a une plus grosse menace en face. Bah ouais mon pote, il faut y réfléchir avant. Et du coup, baston. Voilà. Green Lantern, Steppenwolf. Vous avez du coup ce Chevalier Omega qui tue Steppenwolf pour récupérer du coup toute la puissance parce il va choper tout. Et on se rend compte que ce chevalier est, attention, Superman qui déclare vive Darkseid. Ça me rappelle un petit peu un épisode de la. C'était quoi? C'était Justice League ou l'Ange de Metropolis où on avait Superman qui était. Non, c'était Justice League, je pense. Que ça serait un peu bête de faire ça sur le Superman. Je pense que c'était ça. Et, euh, et voilà. C'était ouais, sur Justice League où en fait on a Superman qui était qui était devenu le fils de Darkseid. Là c'est pareil. Voilà. Et on voit que la suite est dans la Justice League Saga numéro 12. Dans la logique, si c'est ça, on n'aura pas la suite de Earth 2 dans Green Lantern Saga. Donc c'est bon, je pense. Parce que là, dans le mois prochain, Green Lantern Saga, on a 4 épisodes. On va voir s'ils ont rajouté autre chose. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié avant. Je me suis pas spoilé avant. Mais voilà, de toute façon, Earth 2, c'était vraiment... au début, ok, je lisais parce que je me souvenais que c'était intéressant. Et je me disais, mais pourquoi j'ai pas continué? Et en fait, plus je lisais, plus je me disais, ah oui, mais c'est vraiment. Moi, j'ai jamais été accroché. Voilà, j'ai pas accroché à la suite. Donc voilà. Donc globalement, c'est des épisodes qui se mettent au fur et à mesure. Pas non plus filler, mais limite quoi. Donc voilà. Dites-moi si vous avez des questions. Dites-moi si j'y dis des conneries aussi. Mettez des commentaires. Mettez des j'aime. Mettez un j'aime. Et moi, je vous dis à la prochaine.
pour un prochain Green Lantern Saga. Salut.